Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage général pour la période du mois de juillet 2019. Donc ce tirage il va comporter donc une première partie générale et une seconde qui sera sentimentale. Donc ce tirage il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. N'oubliez pas que si ça ne résonne pas avec vous, d'aller voir donc vos autres signes. Et puis si vous avez toujours pas de message, c'est que je n'aurai pas de message pour vous pour ce mois de juillet. Si vous avez besoin d'une consultation privée, donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email qui s'affiche donc sur la vidéo ou en dessous de la vidéo dans la barre de recherche. Je voulais aussi remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas donc de liker, de vous abonner et de mettre la cloche de notification. Voilà. Et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc c'est parti pour les scorpions. Allez scorpions. Ok, ça saute déjà. Ok, Bon, il pourrait y avoir pour certains scorpions une sortie d'isolement, ou peut-être certains soucis que vous avez eu peut-être avec un public ou un groupe de personnes, en tout cas qui peut être un groupe d'amis, de connaissances. En tout cas, il y a peut-être un deuil qui a dû être fait en tout cas, ou alors vous faites le deuil d'une ancienne ville où vous viviez avant ou quelque chose de ce genre-là. Ça peut être des amis aussi. La boussole, ouais, il y a comme une sorte de délocalisation. Certaines femmes, on parle des femmes. Alors, on a le bouquet, donc qui pourrait nous parler de bonheur et qui pourrait nous parler d'invitation. Et on a donc la carte du cœur qui va nous parler de l'amour. Donc il se pourrait qu'il y ait donc une invitation amoureuse pour certains scorpions. Vous pouvez en tout cas vivre, en tout cas sur ce mois de juillet, des petits bonheurs sur le plan sentimental. Bon, on me parle aussi d'une relation qui pourrait être un petit peu bloquée parce que on me parlait d'une relation qui serait en lien avec de l'argent. Et là, j'ai comme une invitation qui est très rapide. J'ai en tout cas un homme. Oula, mais dis donc. J'ai la carte de la femme en tout cas, avec la carte des trèfles. On me parle d'une opportunité pour une femme, de chance aussi à saisir, avec un homme qui lui détient une solution, qui détient une clé. C'est une personne du passé, c'est une personne qui va arriver très rapidement, ou une personne qui est très intuitive. C'est une personne qui va venir, je pense, vous rendre visite. Alors, hop, centrale. Ok, au centre, nous avons les nouvelles. Donc, nous avons le cavalier. Donc, ça pourrait être un porteur de nouvelles, ça peut être un facteur, en tout cas, ça peut être un recommandé. Ça peut être une personne qui se déplace aussi. On est sur le 9 de cœur, donc on est sur les rêves et les espoirs. Ok, on pourrait avoir des nouvelles ici d'une personne que vous connaissez, d'un ami, d'un collègue, d'un amant, d'une personne très très proche. En tout cas, c'est une personne qui vous est fidèle. Ça concerne en tout cas des nouvelles du travail. Donc ça pourrait être un collègue de travail. Vous pourrez avoir la visite ici d'une personne de votre travail qui pourrait vous rendre visite ou en tout cas vous faire un courrier, tout simplement vous écrire. Mais ça reste quand même par voie postale. Donc c'est pas les échanges électroniques. Ok. Je pense que vous allez pouvoir, en tout cas pour certaines personnes, obtenir ici le soutien d'un de vos proches pour tout ce qui concerne les papiers, l'administration, un petit peu tout ça, parce que là j'ai des nouvelles, en tout cas administratives, qui arrivent chez vous par lettre. En tout cas, ça pourrait être un recommandé. Alors ça peut provenir peut-être des impôts, ça peut provenir d'un bâtiment
enfin ouais, d'un bâtiment public. En tout cas, c'est vraiment en tout cas tout ce qui est d'ordre de papier, d'administration, et ça a un rapport avec le travail hein, quand même. Hein. On parle de temps. Alors il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Ok, ok. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Alors, j'ai l'impression que cette personne qui vous aide, euh, c'est une connaissance ici. Hein. C'est une connaissance. C'est vrai qu'elle prend peut-être un petit peu son temps pour essayer de vous aider. Alors, je pense qu'ici, c'est une personne qui essaye de vous trouver du travail. Si c'est le cas, en tout cas, cette personne va vous trouver du travail, mais ça va être vraiment sur le hasard, en fait. Parce que cette personne, il passe quand même du temps à chercher, à chercher, à chercher. Euh, et ça va être pendant une période, en fait, où il ne va rien se passer. Où il y aura plus de recherche, il y aura plus forcément de d'investissement dans cet ami, en fait, qui va faire que le hasard va vous apporter ici un boulot stable. Parce que là, j'ai un boulot stable. Vous pouvez avoir en tout cas l'annonce d'une lettre ici qui pourrait vous annoncer, pour les personnes qui sont peut-être en attente d'un CDI, peut-être que vous passez en CDI. Hein. Alors ça provient vraiment d'un lieu public, en tout cas, ce courrier. Hein. Mm. Et ça se fait vraiment, c'est vraiment de la chance, hein, c'est vraiment le hasard qui va faire ça. Hein. Cette lettre, en tout cas, va vous apporter beaucoup de stabilité et va vous remonter un petit peu la santé. Hein. Le moral, en tout cas, va remonter ici. Hein. Pour certaines personnes, vous attendez des résultats aussi, peut-être, des résultats médicaux, des résultats médicaux, pardon, euh, qui se font un petit peu attendre, d'accord. Bon, ce sera pas forcément négatif, hein, c'est juste l'attente en fait qui se fait, qui est plutôt négatif ici dans ce jeu en fait, hein. Mais sinon il n'y a rien de négatif. On a un courrier qui provient du travail, on a l'administration, le bâtiment qui concerne le travail ici. Donc effectivement, il y a bien un courrier ici de votre entreprise hein, qui va venir chez vous. On a d'autres nouvelles aussi qui se font attendre, hein, qui viennent en tout cas de... D'accord. Ici, on me dit que vous essayez pour certaines personnes peut-être de placer une personne chère à votre cœur dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça, et que c'est un petit peu difficile, ça prend du temps, en tout cas tous ces papiers, ça vous fait beaucoup prendre de temps. Euh, Parce qu'ici, c'est vrai qu'on pourrait me parler d'un hôpital ici, comme une résidence en fait, hein, comme une résidence. Donc vous attendez les nouvelles, en tout cas les nouvelles vont arriver. Euh, j'ai vu autre chose aussi. Je sais plus. J'avais quelque chose d'autre juste avant, je m'en souviens plus. D'accord, ça y est. Pour d'autres, ça peut être la retraite. Pour d'autres, ça peut être la retraite, ça peut être l'attente de ce courrier. Alors, effectivement, il se fait attendre ce courrier. Euh, il y a comme si qu'on tirait sa révérence au niveau du travail aussi. Hein. Et que du coup, on attend en tout cas les documents, on attend des papiers. C'est de toute façon ce qui concerne le travail et c'est des choses qui durent depuis longtemps, c'est des choses à long terme, donc ça peut être des papiers qui reviennent depuis très longtemps là. Effectivement, ça provient d'un bâtiment ici qui gère l'argent. Centre des impôts, le centre des retraites peut-être aussi. Ça peut être la CAF, ça peut être l'assurance maladie aussi peut-être. Enfin bon, en tout cas, c'est un espoir, c'est une sortie du tunnel parce qu'on a quand même la carte du soleil. Donc cette lettre va vous faire un bien fou, ça va vous rebooster, ça va vous remettre une santé mais d'enfer. Euh, Il y a vraiment un rayonnement là, il y a vraiment un rayonnement.
Ok, on a aussi une invitation d'une personne. Bon, j'ai une personne qui va se déplacer chez vous, qui va vous inviter. C'est une personne avec qui il y a probablement une destinée déjà. On me parle de bonne santé à long terme. On me parle de chance et de hasard sur le plan financier. On me dit qu'il va falloir attendre un petit peu pour avoir des petites sommes d'argent ici. Hein, on est dans l'attente d'une somme due ici. On vous doit de l'argent, d'un bâtiment. Et ça prend du temps pour être rendu cet argent. Vous allez vivre des bons moments en tout cas, des sorties, des échanges avec des gens, du public, des amis. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Euh, ok. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc il se pourrait qu'il y ait, après une période un petit peu difficile dans le passé, oui je dirais dans le présent et dans le passé, même mais plus passé proche, c'est eu des difficultés financières dans le passé avec le 6 de pique. On vous dit que là, il y a quand même en tout cas l'annonce, le 7 de pique c'est une carte de chance, d'opportunité, avec un as de carreau, c'est l'opportunité de signer un contrat en CDI ici, ça peut être en tout cas l'attente d'un contrat attendu depuis un petit moment. Généralement, c'est quelque chose que vous attendez, qui vous tient à cœur depuis un petit moment. C'est avec le 9 de cœur, hein, c'est des vœux et des espoirs que vous avez mis dedans, en tout cas. Hein. Donc, ce qui va se réaliser. Le 7 de cœur, ici, on va parler de la pensée du consultant ou de la consultante. Alors, vos pensées sont beaucoup orientées sur le travail, j'ai l'impression, et sur l'attente de ces nouvelles. Il pourrait y avoir des déménagements pour certains. Alors des déménagements, mais pas hors région, pas un déménagement qui sera délocalisé, mais un déménagement dans la même ville où vous vivez déjà aux mêmes régions. Il y a quand même des changements qui sont à prévoir sur le plan financier avec le 10 de trèfle, qui peuvent être positives, mais on a quand même la carte du hasard qui est juste là, donc méfiez-vous quand même à ne pas trop dépenser. Ok, on va regarder le plan sentimental maintenant. Ok, il faut que je récupère la carte du cœur. Là. Hop. C'est parti pour les scorpions sentimentales. Déjà, on parle de solutions concernant un secret, mais vous allez aussi avoir la clé, en tout cas, pour dévoiler certaines choses. Soit vous dévoilez, ou soit quelqu'un va vous révéler quelque chose, parce qu'avec la carte de cette clé et du livre, hein, c'est un peu comme l'agenda secret en fait. Hein. On voit qu'ici on a la clé qui va avec le livre, hein, et du coup on va ouvrir ce livre, en tout cas pour connaître la vérité. Donc j'ai coupé comme ça. Allez, hop. Oh. Il y a vraiment des chances, des opportunités à saisir, hein, les scorpions là. Oula. Alors, il y a quand même, voilà, sur le plan sentimental, il y a quand même, bon, une certaine difficulté ici à devoir. Vous avez envie d'une personne, en tout cas, vous n'avez pas envie d'une simple relation d'amour, vous avez envie d'une relation spéciale. Mais vous êtes beaucoup trop dans la méfiance. On me parle de méfiance et d'être un petit peu happé
ici par tout ce qui est matériel et financier. Alors, pourquoi? Oula, ok. Bon, sentimentalement, je tiens quand même à vous le préciser, hein, sentimentalement, il y a des opportunités et des chances à saisir. Le temps, en tout cas, vous montre ici que vous avez passé une période qui a été très difficile, une période de tristesse, hein. Maintenant, vous êtes ressorti un petit peu de tout ça, le temps a fait son travail, et on vous propose ici des chances et des opportunités. Sauf que là, moi, dans ce jeu, j'ai très très peu de cartes positives. Euh, Effectivement, vous avez la chance de votre côté et la possibilité de la saisir. Mais à côté de ça, j'ai un esprit qui est beaucoup trop bloqué. Alors, j'ai un esprit en fait qui est complètement perdu dans les soucis. Dans les soucis, euh, comment expliquer ça En fait, dans la tête, c'est le bordel. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans la tête, c'est le bordel. Beaucoup de soucis, beaucoup de choses qui vous rongent de l'intérieur, des choses qui proviennent du passé. Un deuil qui n'est pas entièrement guéri puisque, avec la carte du serpent, vous êtes encore en train d'entretenir quelque chose de malsain à l'intérieur de vous. Ça peut être la jalousie, ça peut être la colère, ça peut être tous ces petits soucis que vous avez qui vous mettent en tout cas la tête dans le seau, hein, j'ai envie de dire, hein. Et du coup vous n'arrivez peut-être pas à voir le bout du tunnel, et du coup vous vous plongez ici dans une tristesse et dans un deuil. Or, ici, c'est vrai que vous avez ce pont à traverser, vous avez ce chemin qui est à traverser, ce pont qui vous est destiné, d'accord. On vous parle de chance en amour, d'opportunité à saisir avec une personne qui pourrait être la personne qui vous attend de l'autre côté du pont. Sauf que vous ne pouvez pas le voir puisque vous êtes dans un labyrinthe. Comme vous êtes dans un labyrinthe et que dans votre tête c'est un peu le bordel, vous ne voyez pas en fait ce qui se passe tout autour de vous. Qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est l'argent, le matériel, le financier. C'est la stabilité aussi qui vous préoccupe. C'est aussi peut-être de trop imposer des choses aussi, hein. L'ours s'impose, d'accord. L'ours a quand même un caractère qui est un petit peu dur à dompter. Là, on vous dit quand même, voilà, il va peut-être falloir un petit peu de temps pour essayer de se guérir, essayer de se soigner en tout cas, et essayer de trouver une sortie de ce labyrinthe, hein. Et c'est dommage. Alors, effectivement, j'ai certaines personnes qui vont, si vous êtes sorti un petit peu de tout ça, vous allez faire votre rencontre sur ce mois de juillet, en tout cas. Pour les autres, vous pouvez bien attendre, en tout cas, que je dise pas de bêtises, là, ça pourrait être un peu plus d'1 an, quand même. De toute façon, plus vous repoussez l'échéance de guérison, plus la guérison va être longue, hein. Donc, je vois beaucoup de communication la nuit. Mais je vois surtout que j'ai l'impression que vous écoutez beaucoup de personnes aussi, hein. Beaucoup trop d'avis autour de vous, beaucoup trop de choses qui viennent influencer un petit peu votre... Bon, là, attention, parce qu'ici, j'ai des conversations qui ne se passent pas forcément très bien. Alors, ça peut être pour les couples. Euh, les, le sujet de conversation qui pourrait un petit peu mettre en branle, on va dire, la relation sur ce mois de juillet, ça va être l'argent. Ça va être l'argent qui va être mis en avant sur ce mois de juillet. Pour les célibataires, il se pourrait que ça soit un petit peu compliqué dans la communication, hein. Vous avez peut-être tendance à peut-être trop vite vous emporter. Ok, on me parle de faux, on parle de rupture là. On parle de couper, en tout cas, faut couper avec quelque chose, avec un homme, hein.
Bon, ici c'est clair que là on me parle, en tout cas, là je comprends un petit peu mieux ce qui se passe sur les côtés annexes là. C'est que en fait ici j'ai une personne qui porte un amour inconditionnel à quelqu'un, à un homme. Vous y voyez une grande chance avec cet homme, vous y voyez plein de possibilités. Sauf que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui s'est fait. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation en fait où tout autour de vous, euh, cette relation-là a mis le bordel en fait dans votre vie quotidienne en fait. Il y a vraiment cette histoire de d'avoir un bordel en tout cas qui s'est mis sur votre chemin là. Ouais, il y a encore un petit peu d'adversité pour les scorpions. Pas tous bien sûr, ne prenez pas en compte que c'est que pour vous, d'accord. On est de toute façon, c'est ce qu'on appelle des prédictions. C'est fait pour être assimilé et faire en sorte que vous ne produisiez pas le négatif qui doit arriver. Ouais, alors on parle bien pour la femme en tout cas, hein, pour les conversations. Alors là, effectivement, ça pourrait parler que vous êtes amoureuse d'une personne, en tout cas avec qui vous avez coupé les liens, et que cette personne que vous aimez est mariée. D'accord. Et que c'est une personne avec qui vous avez communiqué, vous vous êtes vu uniquement la nuit. Et à l'heure actuelle, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller par rapport à cette personne. C'est une personne qui a tendance à fuir et à s'isoler. D'accord. Ouais, donc là, c'est vrai que voilà, sur le mois de juillet, ça va être vraiment en tout cas la mise en question, la remise en question, on va dire, vis-à-vis de cette personne. C'est vrai que là, ça me parle pas forcément pour d'autres cas. Après voilà, comme j'expliquais au début, hein, ça maintient en tout cas pour les célibataires, hein, que le fait que c'est pas pour maintenant la rencontre, hein, vous n'êtes pas encore prêts, en tout cas. On va voir ce qu'on pourrait avoir comme d'autres conseils. Tempérance. Donc ça demande de la patience, de temporiser aussi les choses, d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute des autres, à l'écoute de votre intuition. On a l'ermite. Par l'introspection, on vous dit voilà avec tempérance, et au deck j'ai la maison de Dieu. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein, de toute façon, on vous dit que là, voilà, il est temps aussi peut-être de faire une introspection sur vous-même, de prendre le temps aussi de bien réfléchir de ce que vous voulez, de faire un petit tour dans votre passé pour voir un petit peu ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a eu de l'impact sur le présent. Euh, et là, en fait, vous allez prendre une décision qui va être de tout détruire pour tout reconstruire. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous demandez qu'est-ce qui a capoté, qu'est-ce qui a eu, qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que j'ai subi ça. Vous allez faire un retour sur votre passé pour étudier un petit peu tout ça, prendre les choses avec beaucoup plus de, comment dire, avec beaucoup plus de recul. Voilà, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de recul et vous allez décider en tout cas de détruire certaines choses, de mettre fin. Là, vous décidez en tout cas l'opportunité de toute façon que vous allez saisir, la chance que vous avez, c'est de couper les liens avec quelqu'un. C'est de tout rompre pour tout reconstruire. Hop. On vous parle de lâcher prise, de détachement, donc c'est quelque chose à... Faut vraiment vous lâcher d'un truc, mais j'ai l'impression que c'est pas d'aujourd'hui hein, pour les scorpions. Là. Si mes souvenirs sont bons, c'est souvent que là vous avez un petit peu du mal à sortir du tunnel, j'ai l'impression.
encore le détachement, l'automne, hein. Et j'ai le déménagement. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui change sur l'automne, ou à partir du moment où vous allez vous détacher de quelque chose, en tout cas, il va y avoir ce détachement. Qu'est-ce que je viens de dire, moi? Il y aura ce changement, je veux dire. Alors, nous avons la patience. Il faut rester patient. L'été, donc l'atmosphère chaleureuse et détendue. L'invitation, âme sœur. Oula, mais ça fait... J'ai fait le bélier, je crois, juste avant. Il y avait aussi la carte de l'âme sœur. J'ai l'attraction mutuelle. Et j'ai la tromperie. Le masque. Bon, bah là, c'est vrai qu'il se pourrait que le temps, en tout cas, fasse en sorte que les masques tombent. C'est pour ça qu'on vous dit d'être patient. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont être rompues, qui vont être totalement détruites. Parce que là, j'ai l'impression que ça m'indique que pour certaines personnes, il y avait cette relation, en tout cas, qui était avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, des invitations, une belle atmosphère entre vous. Et que finalement, là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'ouvrir les yeux parce que vous avez porté un masque. Et ce masque, en fait, il s'avère que vous avez peut-être cru que c'était votre âme sœur. Ou votre flamme jumelle. Et que je pense que ce n'est pas votre âme sœur ni votre flamme jumelle. Si ça complète ce qu'on a avec le Normand. Parce que malgré cette attraction, cette attirance-là, et ces invitations, vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu, en fait. Ça vous aveuglait, en fait. Il y avait quelque chose qui vous aveuglait, en fait, dans cette situation. Pour les célibataires, ici, ça pourrait m'indiquer que sur cet été, en tout cas, vous pouvez faire des rencontres, vous pouvez avoir plusieurs invitations. Il est possible que vous rencontriez votre flamme jumelle ou votre âme sœur, mais le souci va être que soit l'un ou soit l'autre va porter un masque, ou alors cette personne-là sera déjà en couple, et que du coup, vous n'allez peut-être pas forcément vous rendre compte que vous êtes dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Du coup, vous risquez d'être un petit peu aveuglé. Et n'oubliez pas que là, je vous ai dit, il y a des occasions à saisir, des opportunités. Essayez de ne pas trop être la tête dans le seau, dans vos problèmes, dans vos soucis du quotidien. Essayez un petit peu de vous détacher de tout ça pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans vos relations sentimentales. Prendre un message des anges. Donc, on va prendre pour les couples. Un petit message pour les couples. Donc j'ai sentiments romantiques et mariage. Donc ça c'est pour les couples. Donc cette situation comporte un mariage. Donc là on va parler de personnes qui sont en relation maritale. On vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc peut-être que malgré qu'il y ait des petits soucis dans votre couple, voilà, on vient quand même vous appuyer en vous disant qu'il y a quand même de l'amour dans votre relation. Il y a un mariage, il y a des sentiments qui sont authentiques. Laissez juste passer cette période en tout cas qui est peut-être difficile. Effectivement, n'ayez pas peur de détruire certaines choses dans votre vie quotidienne pour améliorer ici votre relation de couple. Ok, célibataire. Un message pour les célibataires. Entre 4. J'ai isolement pour les célibataires. Il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que moi, il est surtout temps de faire une introspection. Il est surtout temps de vous recentrer ici, de revoir vos priorités. D'accord ? Maintenant, on va faire pour les personnes qui sont en communication avec quelqu'un. Alors, soit vous venez de le rencontrer, vous n'avez pas encore eu de contact physique, ou c'est une personne peut-être avec qui vous êtes en séparation, mais c'est quelqu'un qui est prêt, qui serait prédisposé en tout cas à venir vers vous.
Et là, on vous dit, aimez-vous d'abord. Vous pouvez aimer sans crainte. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, là, on va surtout vous dire, pour les personnes qui sont donc en contact avec une personne potentiellement que vous allez rencontrer, ou vous êtes peut-être en séparation avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, en tout cas, on vous dit qu'il faut en tout cas vous aimer d'abord, mais de vous aimer sans crainte. C'est-à-dire que là, le message est bien combiné, en tout cas pour vous-même. C'est pas vous pouvez aimer sans crainte, c'est pas ça le souci. C'est vous qu'il faut aimer sans crainte. N'ayez pas peur de vous aimer vous d'abord. N'ayez pas peur d'être égoïste. N'ayez pas peur de ne penser qu'à vous. Il y a un moment, voilà, on ne peut pas penser tout le temps qu'aux autres. Et quand on pense qu'aux autres, on s'oublie. Et les gens, au bout d'un moment, quand on s'oublie, ils ne nous voient plus. Donc pensez un petit peu à reprendre un petit peu goût à la vie, à vous reprendre un petit peu soin de vous, à vous occuper de vous, à vous aimer tout simplement. Et vous verrez que les choses, elles vont se débloquer toutes seules. Voilà les scorpions, donc on va s'arrêter là. Donc on se retrouvera du coup pour un tirage de flamme jumelle ou âme sœur sur le mois de juillet ou fin juin, je ne sais pas. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Je vous fais de très gros bisous. Bye bye.